Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh ben écoutez, en ce jour de vendredi, jour de Vénus, le jour de l'amour, je vous invite pour ce nouveau tirage concernant les ailes en ski. Voilà, c'est un tirage qui m'a été demandé et je trouve qu'il est tout à fait judicieux qu'on aille voir plus en détail sur le personnage. Mais pour ce faire, j'ai quand même étudié la question. Donc, je pense que nous allons bien en discuter. Parallèlement, bien sûr, Adolphe Brigaton se présente aux échéances. Quelle surprise! Sommes-nous naïfs? Il est vrai que depuis quelque temps, il fait sa campagne avec nos sous. Eh oui, que voulez-vous, on est les imbéciles de service. Alors en préambule, je voulais présenter 3 ouvrages, je vous ai déjà présenté, un autre que je n'ai pas fait et un autre dessous que je l'ai déjà fait. Je vous explique pourquoi, parce que nous avons des nouveaux abonnés, donc bien vos pouces bleus, bien vos petits likes, partages et le tutti quanti bien évidemment, et merci d'être présent bien évidemment sur cette chaîne. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie de l'excellence, exceptionnelle, extraordinaire, que dis-je? Mon Dieu, nous sommes les élites de cette plateforme, bien sûr. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est que la magie? Puisque vous savez que c'est mon domaine de prédilection. La magie, c'est un état de conscience modifié. Donc, il n'y a pas qu'un moyen pour arriver à un état de conscience modifié. Il y en a plusieurs. Une fois que vous avez trouvé votre technique, elle équivaudra à celle des autres. Alors là, je vous parle d'une magie moderne qui est très efficace. Alors, je vous présente un livre que je vous ai déjà présenté, mais les deux vont de pair. Je vous l'ai montré il y a quelques jours, Sceau et Talisman, les sigils, qui font partie de la Chaos magique, pouvoir, protection et réussite aux éditions Bussière. C'est de Soror DS et Spartacus Freeman, d'accord? Et le deuxième, c'est le Chaos magique. Alors ça, c'est des livres pratiques, voyez-vous, parce que la magie, il faut la pratiquer. Si vous lisez, puis vous dites, oui, je fais blabla, eh ben, vous n'aurez rien. Donc, manipulation de la réalité, par le courant Ovaiki, c'est au Chronos Arenam. D'accord? Andrei Vitimus. Excellent livre pour la chaos magique. Comme je viens vous dire, quand on fait un rituel, il faut être dans un état de conscience modifié. À force de faire des rituels, ce qui est mon cas aujourd'hui et le cas de beaucoup de gens dans le domaine qui sont arrivés à un certain niveau, ils n'ont même plus besoin de faire des rituels, ils le font avec le regard, avec le pendule, avec un jeu de cartes, avec n'importe quoi, parce qu'ils ont compris le chemin pour arriver. Le rituel d'utiliser des herbes, des poudres et compagnie, c'est ni plus ni moins la continuité de l'esprit, de la volonté. Mais le chaos magique, ce livre en particulier, Chronos Arenam, c'est la maison d'édition, le chaos magique pratique. Si vous voulez une autre, je vous montre plusieurs styles de magie, bien évidemment. Chacun trouve son truc. Vous pouvez aller voir sur YouTube, ne me posez pas la question exactement. Bon, il y a beaucoup de choses, il reparle des sigils à l'intérieur, bien évidemment, mais c'est un excellent livre de pratique. Il faut prendre son temps. Il faut modifier, il faut faire un état de conscience modifié, ça veut dire qu'il va falloir être autrement, on vit autrement, on est du verbe naître, on est autrement, on est une autre personne après, ce qui a été mon cas. J'avais d'ailleurs commencé aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait des études de communication et ça m'avait ouvert aussi beaucoup les esprits. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous présenter. Et dans un deuxième temps, ces 3 livres, je vous ai déjà présentés, mais il y a des gens qui m'ont posé les questions. Concernant les cartes, moi j'ai appris ça il y a très longtemps, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui, bon pour moi elles font partie de moi, elles font corps, donc je les utilise, mais c'est ce que vous devriez faire. Dans chaque
comment vous dire, dans chaque jeu de cartes que vous avez un petit manuel d'explication. Il faut bien apprendre les choses. D'accord? C'est la mémorisation qui va faire les choses et vous mémorisez. Normalement, sur chaque carte, on doit faire comment on appelle, une méditation sur chaque carte. Voilà, on doit se concentrer normalement sur chaque carte pour mémoriser le jeu en entier et qui vienne épouser votre sens analytique, mais à la fois aussi poétique. Voilà. Donc 3 livres qui sont excellents que j'ai trouvés à Cultura. Donc je vous les montre, les 3 aux éditions Larousse, qui ont été faites par une chamane américaine qui s'appelle Maya Toll. Là nous avons les cristaux du chaman, d'accord, l'herbier du chaman, d'accord, à la rencontre des magies des plantes, à la découverte du pouvoir des cristaux et des pierres. Et ici, nous avons Maya Toll, toujours, le bestiaire du chaman, avec des cartes divinatoires pour les 3, mais je vais vous montrer ça, aux éditions Larousse, à la rencontre de votre animal totem. Ils sont très bien faits, ces livres, ils sont très très agréables à lire, je dirais très féminins, c'est comme ça que je les vois, vous voyez. Donc pour chaque animal, alors puisque c'est le bestiaire, il va vous parler de la loutre de la rivière, l'agrillon porte-coupe, etc., le cheval d'Athéna, vous voyez, et il est très très beau, et à la fin de chaque jeu, vous avez un petit jeu de cartes que vous allez pouvoir faire comme un petit tirage en croix, mais qui va vous permettre d'étudier les animaux, ou les plantes, ou les cristaux au fur et à mesure. Vous voyez, je vous montre ici pour les cristaux, puisque je l'avais sorti. Ici, nous avons la cornaline, voyez-vous, d'accord? Donc, c'est tout expliqué à l'intérieur pour chaque carte, hein, bien évidemment. Améthyste, voilà. Larimar, enfin, voilà, pour toutes les... Par exemple, je vais vous montrer, pour faire vite fait, pour un jeu, un tirage en croix. Voilà, vous prenez vos cartes. Voilà, hop. Vous posez pas de questions à la base, hein. Voilà. Et vous dites, ou alors vous dites simplement, quel est le message du jour? Alors on peut faire le tirage en croix, mais vous pouvez le faire sur 3 cartes par exemple, et vous tirez quel est le message du jour. Vous retournez vos cartes. Vous pouvez dire passé, présent, futur, et vous allez chercher à l'intérieur à quoi correspondre chaque... ici, nous avons la turquoise, l'épidolite et la topaze bleue. À quoi elles correspondent, voyez-vous? Et ça va commencer à vous habituer. Vous allez pouvoir ainsi apprendre les cristaux, le bestiaire et l'herbier. Excellent, excellent, excellent. Donc, vous voyez, j'ouvre bien ma bibliothèque. Mais ça, parce que comme nous avons des nouveaux abonnés, il était aussi important de montrer les choses simplement. Attendez, je remets les choses à leur place. Voilà, je suis une personne très range. Parce que si vous faites de la magie, je vous signale, il faut que là où vous vivez, appartement, maison, où vous voulez, il faut que ce soit toujours propre et nickel. On fait aussi de la magie quand c'est nickel. Oui, vous êtes nombreux aussi à me poser la question sur mes bagues. Alors, mes bagues, c'est pas compliqué. Il y a 2 ans, c'est mon mari qui m'a montré ça. C'est sur, ça c'est une pierre de lune. C'est sur Wish, vous savez. Je fais pas de publicité, j'ai rien à gagner, hein. Mais j'ai tout eu gratuitement. Alors allez voir sur Wish si c'est encore possible. Mais à l'époque c'est gratuit. Alors j'en ai profité plein pot. Ça fait que j'ai énormément de bagues. Voilà. Donc celle-là c'est une pierre de lune. Voilà. Donc on va aller voir les ailes en ski. Vous voyez ce que je veux dire? Faut savoir, alors, pour avoir pris mes informations, ce monsieur a tout à voir avec le fils du bidon. Ce monsieur quand même a fait tirer sur des gens dans le Donbass depuis 8 ans. Il y aurait déjà des milliers de morts depuis tout ce temps. Ce monsieur est affilié à un groupe Zizillard. Et puis, voilà, il y aurait des yachts du côté de Monaco. Il serait dans les pandos .ras.spapers, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on va voir tout ce qu'on peut dire. J'ai pris le tarot normal, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet individu? Parce que j'appelle même pas ça un être humain, il fait sa comédie, là, il fait son show
tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet individu? Dites-moi. Alors ça, c'est les cartes majeures hein, pour les nouveaux arrivants. Et puis là, on va faire les cartes mineures. Oh, je cause aujourd'hui. Oui, j'aime bien être sérieuse dans ce que je fais, mes amis, pour les nouveaux arrivants, mais avec beaucoup de légèreté, voyez-vous, parce qu'on est déjà assez enquiquiné toute la journée. Voilà, je rappelle aussi que le cache-tes-fesses vient d'annoncer que le truc était juste suspendu, hein, le pass V, et pas annulé, bien évidemment. Donc, j'ai entendu dire, mais on fera un tirage. Donc, je vous avais parlé des retraites dans un tirage que j'ai dû faire il y a 5 ou 6 mois de là, où je vous disais, il se passera rien avant la fin des élections. Il y a peut-être une éventualité par rapport d'augmenter l'âge du départ. Ça, j'avais annoncé, mais donc j'avais bien vu qu'il se passerait rien. Mais là, apparemment, ça changerait la donne. Donc, dans les jours qui suivent, je vais faire parce que ça concerne à tous nos chers retraités et ceux qui vont l'être. Voilà, on va voir ensemble ce qu'ils ont prévu. Alors, pas aujourd'hui, mais on va voir les ailes en ski. Voilà. Oui, j'ai l'air une débile, mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, voilà. Donc, je vais sortir ailes en ski. Voilà, la chose, la première élite de Luc Poirel. Voilà, donc on va tourner les cartes ici. Oui, j'ai les bras longs. Lui aussi apparemment. Voilà, il y a beaucoup de sang poinçure de partout, même on empêche les gens de dire la vérité, etc. Vous avez pu remarquer que quand je vous ai dit d'acheter les livres maintenant, c'est qu'il y a des choses qui se passent, et vous voyez qu'ils commencent à couper toute la connaissance et tout. Hein. Donc dépêchez-vous de bien prendre votre matériel. Voilà, dites-moi par rapport à cette enflure. Parce que pour moi, c'est une enflure, hein, je ne peux pas appeler ça autrement. Je vais prendre l'oracle de Béline. Donc, pour les nouveaux abonnés, il faut savoir que l'oracle de Béline se couple avec le tarot de Marseille. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un homme qui est un mage du 19e siècle à Paris, 30 rue Fontaine. Et ce mage, d'ailleurs c'est sa femme de ménage qui l'avait trouvé avec lui concernant ce jeu. Et on l'appelle le jeu Béline parce que c'est le Béline, le voyant des années 50 dans ces eaux-là à Paris, qu'il avait récupéré, mais il a rendu hommage à Edmond Billaudot, qui est enterré en Bourgogne, à Pouilly-sur-Serein. Si vous passez par là, imposez vos mains sur le roc qui est au-dessus de la tombe, c'est ce que j'ai fait, où j'ai demandé toute la connaissance, et ben j'ai pas été déçue du voyage. Donc, la première élite, le zèle. Le zèle, le zèle. Dites-moi ce que vous pouvez me dire sur le zèle. Voilà. Est-ce que j'en sors une troisième? Oui, parce que ça m'a l'air bien. Il y a peut-être des choses à dire sur ce personnage. Voilà. Alors, il y a des choses au secret, évidemment. Alors, quand on voit le voile d'Isis, moi, ça me parle tout de suite. Ça me parle de communauté fraternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses cachées, des choses ésotériques aussi. Ça me parle beaucoup d'ésotérisme, des choses cachées. Alors là, ça me dit clairement, écoutez, ben là, c'est clair, c'est le pognon. Alors là, quand on parle de caché, il a beaucoup de pognon de cacher la saloperie. Ah bon? Bon, bah écoutez, là, tout de suite, non, on va le mettre à l'envers parce qu'on va le laisser à l'envers. Donc, d'entrée de jeu, il y a des choses cassées au niveau financier, hein, ça me dit clairement. Il y a quelque chose, là, il se prend la tête parce qu'il sait il a des chances d'y passer, ou tout au moins de ne plus pouvoir revenir. De toute façon, apparemment, il n'est plus sur place. Il a été pris en charge par d'autres gens, du bidon, on va le dire comme ça, ou de la Ursula, vous voyez ce que je veux dire. Donc automatiquement, je vous dirais, là il va être coincé par rapport à l'argent, et puis là, vous voyez, j'ai une très mauvaise carte pour lui. J'ai la fatalité à l'envers qui me dit clairement quelque chose de brutal qui risque de lui arriver d'un coup, d'accord. Mais pour l'instant, c'est au cachet. Les télévisions, les chiennes médiatiques ne veulent pas en parler pour l'instant, mais je vous dirais que on le saura. De toute façon, il y a une dame qui s'appelle Bonnel, qui est reporter, qui a commencé à faire un film sur
dondon.babas, et apparemment on a voulu la sensu.ré ici bien évidemment, donc ça c'est fort connu, hein, quand on veut, voilà, mais tout ça sortira. La seule chose les amis, il faut que vous vous réveillez rapidement, hein, je peux pas vous dire autrement, tant pis je vous parle avec mon cœur, mais quand on dit qu'on veut pas aller, bon vous allez me râler, hein, tant pis, mais on est là pour échanger mes amis, mais dans la bienveillance, hein, si c'est pas dans la bienveillance, hop, basta. Je vous dirais, il faut quand même là cette fois, même si vous me dites ça sert à rien, il faudrait quand même voter. Hein. Enfin, moi je sais pas, il faut y aller quand même, quoi. Je veux dire, sinon c'est donner raison à l'autre. Hein. Là il y a quand même, là oui, parce que je vous signale qu'après, juste après, il y a des choses terribles qui risquent d'arriver, qui risquent pas, qui vont arriver si c'est lui. D'accord? Donc on se bouge son popotin. D'accord? Bien que le mois de mars, enfin ce mois-ci, hein, les 15 derniers jours, il y a des choses coton qui devraient arriver. Alors quand, je vous dis pour les nouveaux arrivants, mais ceux qui me connaissent aujourd'hui, je n'arrive pas à faire des, comment on appelle ça, des prévisions concernant ces échéances. Les éléments ne veulent pas me répondre. D'accord? Chaque fois quand je le fais au pendu, ça me donne des choses excessivement négatives. Et quand je fais avec les cartes, ça me répond, ben ça te regarde pas. Et quand je fais la méditation, idem. D'accord? Donc, en ce qui le concerne, il y a des réunions hein, en ce moment, si vous voulez, ben, entre les deux belligérants, hein, ça c'est clair. On travaille. Ça me dit plus quand même. Là, on est plus dans quelque chose d'incisif. De toute façon. Les roussis, le poupou, enfin en particulier, ils ont la marge de manœuvre. Ça me parle quand même, ouais, il y a quand même des inquiétudes à leur sujet. Il y a quelque chose, des discussions qui s'attendent pas. Ah ben voilà. Alors comme ceux qui ne connaissent pas, pour moi, la chouette renversée, la chouette tout court, c'est toujours le delà. C'est toujours le côté médiumnique. Vous savez, là, je vous ai parlé de fraternité dans le monde ésotérique occulte. Là, c'est clair que ça ressort. Il y a des groupes. Alors là, mais là, j'ai vraiment un groupe. Par contre, alors là, c'est sûr, je les ai mis un groupe. Comment dirais-je, Naziyar, voilà, qui est bien là à la manœuvre de leur côté à eux au niveau de les ailes qui ont du ski, ou je sais plus comment dire les choses, moi, à force, hein. Voilà. Mais là, ça me dit clairement que il y a une bataille entre l'au-delà, enfin, l'au-delà, et puis les gens aussi, sur Terre qui font des choses, que ce soit par les prières, les méditations, etc. Là, parce que ça me dit quelque chose qui va résonner, mais certainement pas dans le sens de cet amateur. De toute façon, dans un an, on n'entend plus parler de cet individu. Il finira soit en compote de fruits, soit il finira, voilà ce que, oui, en compote de fruits, ou alors il partira dans des îles ailleurs pour faire ses trapoints-fiques. Je vous dirais, de toute façon, ce type finira très mal avec d'autres gens, puisque je le vois finir avec d'autres gens, mais pas vieux. Pas vieux du tout. Il a pris goût à la magouille. Et comme les autres, hein, de toute façon, ils sont tous dans les mêmes trucs. Pour ça bon là, ça me parle de l'étranger en ce qui le concerne. Il y a un changement radical à ce qui le concerne. Bon, bah écoutez, là, oh bah, pouf. Bon, alors je vous dis, il y a un changement radical à ce qui le concerne. Là, ça me dit clairement, il a voulu jouer, il joue avec le feu. Ben, vous savez, maintenant, il invente des choses en disant que le poupou va venir vers chez Ursula, là-bas, je dirais. Cause toujours tu m'intéresses. Bon, on va lui proposer de l'argent, ça c'est une évidence. Voilà, mais derrière, vous voyez. C'est pas la bonne carte pour lui du tout, mais ça risque de toucher son entourage personnel. Voilà, je serais pas étonnée qu'il se produise un événement dans son entourage personnel en ce qui le concerne. Ne vous inquiétez pas, après on posera les bonnes questions, hein, les amis, ça c'est une certitude. Il y a des prises de décision, alors ça c'est Poupou. Ça Poupou qui lui dit tu dégages. Ah mais alors lui, il fait pas dans la dentelle, bon. Qui lui dit tu dégages, la chose est entendue, de toute façon il va dégager, il sera obligé de dégager, on a juste envie qu'il ferme sa boîte à caca, lui aussi il a une boîte à caca, et voilà, donc, bah écoutez,
Par contre, ce que je vois autour de lui, mais j'avais dû le dire peut-être dans une de nos autres vidéos, tous ces amitiés et tout ça vont foutre le camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme un acteur qui veut jamais partir d'une série, voyez-vous, ou qui est renvoyé d'une série parce que le personnage ne fait plus l'affaire, et ben il revient toujours sur le sujet, voilà. Donc après, de toute façon, ce type s'en prendra à Bricaton, à Ursula, à Lapis aux étoiles, voilà. De toute façon, il n'aura pas fini de jouer, j'allais dire sa lavandière, vous voyez, sa poissonnière plutôt, vous voyez ce que je veux dire, à blablater. Je suis malheureux, ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça, c'est la faute, vous m'avez abandonné. Oui, allez, dégage. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, ça risque de toute façon se finir très très mal pour lui d'une façon ou d'une autre. C'est un personnage sans envergure, qui a juste un talent, c'est la communication, mais une communication qui n'est que virtuelle. Mais comme on a tellement l'habitude de ces choses en virtuel, surtout depuis ces 5 ans, je pense que ça marche plus. C'est comme le cache-tes-fesses, quand on le voit, on a plutôt envie de dire. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve qu'elle avait un sourire narquois. Et j'ai eu l'impression, j'ai dit, tiens, il nous prépare quelque chose. Là, toutes ces sbires, il nous prépare quelque chose. De toute façon. Voilà. Et puis, on aime bien faire peur, voyez-vous. Avant, on faisait peur par rapport au gilet qu'avait la jaunisse. Après, c'était la faute des Français. Après, c'était la faute au coco. Donc, il fallait la guéguerre. Et puis, la peur. Il faut que vous ayez peur. Mais peur constamment. Chaque fois que vous allez, par exemple, à la télévision, mais c'est phénoménal. Est-ce que les Français ont peur? Mais oui, à 67. Je sais pas où ils sortent tous leurs chiffres. Moi, ils m'interrogent jamais. Ils vous interrogent, vous? Ah ben non. Donc à mon avis, il faudrait peut-être se poser des questions. Vous savez qu'on dit souvent que sondage, c'est égal à manipulation de la population. Voilà. Comprenez l'histoire? Donc, n'écoutez pas ce qui se dit. Voilà. C'est étrange aussi parce qu'on passe tous les jours les sondages en disant c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va... Quand on me dit ça tous les jours, moi, prends très rapidement du recul, voyez-vous. Voilà. Puis savoir qui sont les patrons de ces affaires-là. En général, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, voyez-vous. Voilà. Eh bien, c'est clair. Donc, je vous posais la question, attendez. Dites-moi, qu'est-ce qu'il va advenir de cette chose qui s'appelle les ailes, qui font du ski. On va le dire comme ça, hein. Oui, il y en a qui comprennent pas pourquoi je suis comme ça, mais vous savez, ça fait partie de mon charme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, si vous m'aimez pas, c'est pas la peine. Et puis, évitez d'écrire quoi que ce soit, parce que, de toute façon, je vous masque tout de suite. Je ne cherche pas à comprendre. D'accord? Les pipis caca de bas étage, c'est pas fait pour nous. Coup de boule! Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver à ce personnage. On fait un tirage en croix, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ce personnage-là? Alors, ils vont essayer de négocier avec lui. Alors, moi, ça me dit qu'il y a quand même quelque chose, une décision qui va être très positive, mais pas pour lui, hein, démarche confirmation des choses de décision juridique, mais moi, je dirais que nouvelle... difficulté, voilà, c'est pour moi, il va avoir des difficultés. Alors, soit il devient de la marmelade, vous voyez ce que je veux dire, il finit en marmelade, pas dans un pot de confiture, mais en marmelade tout court par terre, une tache, soit alors il s'en va, mais il sera poursuivi quand même par la justice. Donc, est-ce que il va bientôt dégager? Est-ce qu'on va bientôt arriver à s'en débarrasser? Parce que c'est de la main.fi.a, hein, chez tous ces gens. Est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser de cette chose rapidement? Je suis pas tendre, hein. Est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser rapidement? Mais il met des difficultés, nouvelles sur retard. Alors, en fait, pour l'instant, je vous dirais, il est utilisé. Par Lapis aux étoiles, hein, tout simplement pour essayer d'imposer
l'O.T.A.N. Il est utilisé par tout ça pour l'instant pour faire du misérabilisme. Vous avez pu remarquer qu'on montre beaucoup d'images. Le fils part, il quitte sa mère. Le mari quitte sa femme. Les enfants pleurent. Il y a un peu trop quand même. Un peu trop. Ça sent vraiment la manipulation. Voilà. Donc, triomphe sous retard, je dirais, au niveau de la piste aux étoiles. Il s'en sert pour l'instant pour faire de la com, hein, tout simplement. Mais il y a quand même une colère, parce que les gens vont peut-être pas adhérer si longtemps que ça, parce qu'ils se croient qu'ils vont adhérer, mais pas du tout. Il y a une association financière en ce qui le concerne. Voilà. Je vais reposer une question que je pose de temps en temps, donc on va la reposer. Est-ce que cette histoire, on va poser la question, donc nous sommes là, est-ce que fin mars, les Roussis, la guerre, que je dirais, la guerre est terminée dans un mois. Ça vous va? Est-ce que les Roussis, dans un mois, ont... Attendez, je reprends, parce qu'il y avait une carte qui n'était pas. Alors, est-ce que les Roussis, dans un mois, ont fini avec cette guerre-là? Est-ce qu'on s'est débarrassé de ce qu'il fallait? Dans un mois. J'irai un peu plus longtemps quand même, sous retard quand même, oui. Donc, il faudra bien compter 3 mois quand même. Il y a des choses qui sont la manœuvre, il y a des projets, des questionnements. Bon, ça se passe bien à l'étranger. Là, c'est bien Poupou qui me ressort. Là, j'ai des dépenses, des investissements. J'ai une certitude quand même. Ouais, ça me parle beaucoup, etc. Bon, je vais vous poser une question parce c'est pour vous enlever vos peurs. On va poser la question. Est-ce que vous savez le truc, alors comment je vais dire ça, hein? C'est compliqué. La chose qui doit nous tomber dessus et qui fait un gros boom, voyez-vous ce que je veux dire? Et ce gros boom a quelque chose de particulier qui peut faire comme Hiroshima. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, sur ici, hein, à Lutèce. Est-ce qu'on va se ramasser ça? Ici, dans le beau pays qui est le nôtre, est-ce qu'on va se ramasser ça sur la tronche des Roussis? Est-ce que les Roussis vont nous envoyer ça sur la figure? Si vont nous envoyer une... Non. Alors, ça va être... Je vais vous dire pourquoi. Alors, attendez, je finis mon histoire. Voilà, écoutez, ça correspond. Là, ça me dit que Bricaton, Bricaton et toute sa clique, nouvelle, etc., vont continuer à piailler, puis dire des choses comme il y en a qui disent franchement, l'histoire, c'est pas Poutine qui a dit en premier et qui pouvait nous envoyer ça sur la figure, hein, c'est bien un monsieur qui est Jean-Yves vous voyez ce que je veux dire, c'est bien lui qui en a parlé le premier puisqu'on l'a vu, donc clairement. En fait, si vous voulez, moi je vous dirais quelque chose, Poupou est quand même attaché à notre pays, attaché quand même à ce qu'on est, on est dans notre histoire, voyez-vous. Donc, je le sens pas du tout comme ça. Par contre, il y a des gens qui passent sur les plateaux et vous verrez, c'est toujours les mêmes pour déplatérer contre Poupou, mais ça jamais, c'est toujours à charge, c'est jamais à décharge. D'ailleurs, il y en a un, je vais vous dire clairement, je l'ai vu hier soir, j'étais avec mon mari, on était en train de regarder, et d'un seul coup, il se dit qu'il était, comment pourrais-je dire les choses, SPPPO, voilà, pour les Roussis, à l'époque, voilà, vous voyez ce que je vais dire, et il disait trop de choses sur Poupou. Ça sonnait faux, ça sonnait creux. Et à tous les coups, le bonhomme que vous avez dû voir aussi, hein, on le voit de partout, évidemment, puisque voilà, j'ai dit, ce mec il travaille toujours pour Poupou, j'en suis absolument convaincue. Et c'est du blabla. Dans ses yeux, ça se voyait. Alors quand vous dites en iridologie, pourquoi j'ai fait l'iridologie, c'est par rapport à ça. Ce sont des études, hein. On va pas faire un stage de 2 jours. Moi, j'ai fait 2 ans d'études, hein, et on est dispensé d'un diplôme à l'arrivée. C'était pour mieux
voir ce qui se passait dans le regard de l'autre, notamment au niveau de la pupille. De la pupille centrale, vous savez, qui est noire. On voit si elle est en mydriase ou en myosis. Myosis, c'est quand elle est toute petite, ou mydriase, c'est quand elle est dilatée. Et c'est là qu'on voit les mensonges. On voit aussi dans la partie cérébrale, c'est-à-dire si vous avez un iris rond, par exemple, enfin, je vais le faire comme ça. Un iris rond, vous voyez au niveau, dans la partie cérébrale de la carte tyrienne, vous avez ce qu'on appelle des petites traces. C'est ce qu'on appelle des radii solari, pas des radis dans le jardin, des radii solari, on appelle ça. Et en général, on s'aperçoit de la, comment dirais-je, du côté dingue, frappadingue de la personne. On voit ça chez Bricaton notamment. J'avais remarqué ça chez Bricaton. Mais chez ce personnage, il y a quelque chose, son visage ne fait pas son âge, il y a quelque chose qui ne colle pas, et dans son regard, il y a quelque chose de nébuleux. Si vous le voyez, regardez-le bien. Il était hier soir chez Séneneux, chez Pascal Popo, je me rappelle plus son nom, voilà, et voilà, donc pour moi, c'est toujours un agent à deux endroits. Voilà, on va dire comme ça. Donc, je vous dirais que ce retard, non, il y aura pas. Il y aura, dans un premier temps, un coup de force entre Bricaton encore, parce que lui, il a besoin de se donner de la force pour se dire, regardez comme je suis le premier maître du monde, je vous protège. Non, punaise, mais il se fout de notre part, il ne nous a pas protégés du tout, bien au contraire. Donc, il y aura une déception, enfin, pas une déception, on ne l'aura pas. D'accord? Est-ce que, toute cette histoire va ne concerner que Luc.Rennes. Est-ce que Poupou s'arrêtera juste à Luc.Rennes? Voilà, mes amis. Est-ce que Poupou ne prendra que Luc.Rennes? De toute façon, comme je vous ai dit, il ne prendra pas Luc.Rennes. Je vous ai dit qu'il installera des gens. D'accord? C'est tout ce qu'il fera. Mais il ne reprendra pas Luc.Rennes. Ça c'est sûr. Non. Est-ce qu'il s'arrêtera juste à cette histoire? Poupou. Je vous répondrai oui, et il s'arrêtera là puisque j'ai le blocage après Luc.Rennes. Donc, vous voyez, quand l'autre dit oui, il va aller jusque chez Ursula, Angela, enfin ce que vous voulez, les choses se travaillent pour qu'il arrive à ses fins, et ça s'arrêtera là. Il veut juste reprendre les rênes sur ce pays pour que l'O.TA.N ne puisse pas prendre le dessus, c'est tout. Le but, il est là, et rien que là. Donc, est-ce que donc on va reposer une question que je voulais poser. Est-ce que on va y aller. Dans 2 mois, c'est tout terminé que tout est terminé avec en Luc.Rennes par rapport aux Russie qu'ils installent et compagnie. Alors ça me dit certitude. Là il y a un blocage. Événement rapide, il y a un blocage, une colère, pensée, démarche. Oui, je vous dirais, alors j'irai peut-être pas dans 2 mois, j'irai plus dans 3 mois, voyez-vous, parce que j'ai une certitude sur retard, donc il me balance 3 mois. Dans un premier temps, il y a des blocages avec des colères. Bon, c'est sûr que sur place, ça serait peut-être pas si facile que ça, mais je parle pas pour les Roussis. C'est difficile, vous savez. On l'accuse d'être quelqu'un de très néfaste. J'ai un événement rapide avec une tractation, hein, je vous dis là, les amis. Voilà, il est bien là. Il a bien pris conscience. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord. Là, j'ai vu un reportage sur Poupou de ce qu'il disait il y a une journée ou 2. Je crois que c'est une de nos amies qui me l'a envoyé via Facebook. Et ça me disait clairement, ce qu'il disait, il suivait ce qu'il disait, mais ça n'était pas du tout les débilités qu'on nous dit actuellement sur les chaînes mainstream. Voilà. Vous avez remarqué que le coco, il y en a plus forcément, mais qu'ils ont que supprimer le pass V. Suspendu, pas supprimé. D'accord? Voilà. Il y a des choses qui se préparent. Si c'est le Bricaton qui repasse, je vous mets bien en garde, les enfants. Ça va être l'apothéose. D'accord? Vous ne saurez plus qui vous êtes. Hein. Ça, c'est clair. En tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire, peut-être avec un petit peu par moment de légèreté, un peu, voilà, mais pour moi, il y aura pas,
On va rien se ramasser sur la figure. De toute façon, ça s'arrêtera à Luc Poinren. J'irai plus vers 3 mois. Cette chose qui se veut un acteur mal défini, qui a plutôt un côté nasillard, je vous dirais, c'est plus lui le problème. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes amis. Je vous fais de gros bisous tendres pour cette journée. On se reverra sans doute demain. Bye bye, à bientôt. Mais pensez bien au pouce bleu. Ne soyez pas sages. Bye bye.